Simple past versus present perfect. Nous allons voir dans cette vidéo un exercice vraiment classique des cours d'anglais, c'est-à-dire de différencier le simple past, qu'on appelait avant en cours, on l'appelait plus souvent le prétérit, maintenant on appelle plutôt le simple past, c'est le passé, et le present perfect, qu'on peut éventuellement qualifier d'un temps passé, même si c'est pas aussi simple que ça. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément de faire un cours sur le simple past et le present perfect. C'est plus de faire un petit quiz avec vous. On va poser des questions, elles vont s'afficher à l'écran et vous allez devoir deviner s'il faut mettre du simple past, du prétérit ou du present perfect. Donc je vous mets dans la description deux liens qui vous renvoient vers des leçons, l'une sur le simple past et l'autre sur le present perfect, si vous avez besoin de voir en détail l'utilisation, la construction, etc. de ces temps-là. Aujourd'hui, on va faire très rapide un petit résumé et ensuite on va enchaîner sur le quiz. Donc, petit résumé, le simple past, le prétérit, c'est le temps du passé, le plus courant on pourrait dire, et il s'emploie pour parler d'une action qui est terminée. Il y a souvent ce qu'on appelle un marqueur de temps dans la phrase, c'est pas obligatoire, mais ce qui est certain, c'est que l'action qui va être décrite ou l'événement qui va être décrit au simple past, c'est un événement qui est terminé. On n'en parle plus, c'est dans le passé. Par exemple, I walked in the street, I walked down this street yesterday. J'ai marché, j'ai descendu cette rue, là, j'ai marché dans cette rue hier, donc yesterday. Là, je raconte quelque chose, ça s'est passé, c'est terminé. En revanche, le present perfect, on dit souvent qu'il a un lien, une continuité avec le présent. Donc on va l'utiliser soit pour justement décrire une action qui est encore en train de se dérouler ou qui a un lien avec le présent. Par exemple, si je dis I haven't eaten my breakfast yet, je n'ai pas encore mangé mon petit déjeuner, c'est quelque chose qui continue, c'est-à-dire que j'ai faim, d'ailleurs l'action s'est même pas déroulée, vous voyez, je n'ai pas encore mangé mon petit déjeuner. Mais je pourrais la mettre d'ailleurs à la forme affirmative aussi. I've already eaten my breakfast, donc j'ai déjà mangé mon petit déjeuner. Donc là on se dit, c'est une action qui est terminée, pourquoi on met pas du simple past? Alors, en fonction du contexte, de ce qu'on veut dire, ça pourrait. Mais là, si je mets du present perfect, ça veut dire que je considère qu'il y a un lien avec le présent dans le sens où je n'ai plus faim. Non, that's okay, I don't need any more bacon and eggs. I have eaten my breakfast already. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de manger plus d'œufs et de bacon, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner. Voilà. Mais ça souligne aussi combien, pour savoir quel temps choisir entre le simple past et le present perfect, il faut du contexte. Souvent dans les phrases, donc là j'essaie de choisir des phrases d'exercice qui sont simples, qui sont assez évidentes, mais dans une même phrase, en fonction du contexte, de ce qu'on veut dire, on peut mettre l'un ou l'autre. C'est pas des... Voilà, il y a des sens. Si on veut faire le lien avec le présent, on va utiliser plutôt le present perfect. Et si on veut faire dire que c'est vraiment terminé, le prétérit. Donc le contexte est très important. Juste avant de commencer, le quiz, le present perfect, il peut aussi s'employer pour une action passée qui relate une expérience de vie ou qui se passe dans un passé dont on ne connaît pas exactement le moment, la date. Par exemple, si je dis « Have you ever visited this country ?» Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà visité ce pays? Je pose une question sur une expérience de vie. Et à la forme affirmative, ça marche aussi. No, I have never visited this country. Donc là, je peux utiliser du present perfect parce que je parle d'une expérience de vie en général. Voilà, petite utilisation en plus. Allez, vous êtes prêts pour le quiz? C'est parti. Donc vous pouvez répondre chez vous, dans votre tête ou le dire à voix haute la phrase. Et on va avancer sur ce thème via le quiz. Vous allez voir, ça va être intéressant. C'est parti. Quiz. Simple past or present perfect? Question number 1. Vous la lisez à l'écran. Donc le verbe qu'on va utiliser ici, là, ce serait plutôt le verbe go. Go. Mais au present perfect, quand on veut dire go, on utilise un autre verbe. C'est assez étrange. Alors là, qu'est-ce qu'on met? On met
Have you ever been to San Diego? Have you ever been to San Diego? Comme je le disais, on pose une question générale sur une expérience de vie. Donc, on va utiliser plutôt le present perfect. On aurait pu dire, donc avec le verbe go, ça aurait donné did you ever go to San Diego? Bon, ça sonne moins bien parce que là, c'est plutôt le present perfect qu'il faut utiliser. Deuxième question, on y va. Yesterday, I to the post office. Hier, je suis au post office, donc à la poste. Le verbe à utiliser ici, c'est go. Et l'avez-vous trouvé? Il fallait dire yesterday, I went to the post office. Vous le voyez ici, les verbes au présent perfect ou au prétérit, quand ils sont irréguliers, il faut connaître leur forme irrégulière. Je vous renvoie aux verbes irréguliers à connaître. On a des cours dessus sur notre site. N'hésitez pas à aller les consulter. Donc, go devient au prétérit went. Question numéro 3. She her treatment yet. Le verbe à utiliser, c'est finish. Donc, elle n'a pas terminé, elle n'a pas encore, le yet c'est encore, elle n'a pas encore terminé son traitement. Si elle a par exemple une série de médicaments à prendre, comme ça. She hasn't finished her treatment yet. Là, c'est du present perfect, vous le comprenez, parce que c'est quelque chose qui continue encore dans le présent. Hein, on continue. Il y a un lien avec le présent. Alors vous vous dites peut-être, je fais une parenthèse ici, que quand en français on utilise du passé composé, il faut utiliser du present perfect en anglais. Et quand en français on utilise de l'imparfait, il faut utiliser du present perfect, du prétérit en anglais, du simple past. Eh bien non, ce n'est pas toujours équivalent. Il faut vraiment s'en référer aux règles que j'ai énoncées. Donc si c'est une action révolue terminée dans le passé avec un marqueur de temps explicite ou implicite, c'est du prétérit. Sinon, lien avec le présent ou expérience de vie, present perfect. Et là, je résume bien sûr, je vous renvoie vers les cours complets à ce sujet si vous voulez avoir plus de détails. Question suivante. They a great time at the club last Saturday night. Le verbe à utiliser, c'est have. They a great time at the club last Saturday night. La réponse, c'est They had a great time at the club last Saturday night. Donc, ils ont passé un super moment en boîte de nuit samedi dernier. Alors, the club, c'est la boîte de nuit. Last Saturday night. Ok, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On viendra y répondre. Question suivante. The report everyone is talking about. Le verbe à utiliser, c'est read. Donc, est-ce que vous avez lu le rapport dont tout le monde parle? Donc, il faudra dire quoi? Did you read ou have you read? Did you read ou have you read? Vous avez vu que l'auxiliaire du simple past, c'est did. L'auxiliaire du present perfect, c'est have. Donc, la réponse, c'était plutôt ici, have you read the report that everyone is talking about? Parce que je pose une question sur un événement supposé d'ailleurs, on ne sait pas si c'est oui ou non, mais si c'est oui, on ne sait pas exactement quand ça s'est passé dans le temps. Et donc, si je pose la question, c'est bien que j'ai envie de savoir ce qu'il en pense dans le présent, etc. Donc, bon, bien entendu, le contexte est très important. Hein. Là, avec une phrase, c'est toujours un peu difficile de deviner le contexte, mais je mettrai ici plutôt le present perfect. Allez, on a fait les 5 premières questions et les 5 premières réponses. On passe aux 5 questions suivantes. Barcelona, le verbe à utiliser c'est visit. Donc là, je pense que c'est facile pour vous. Have you ever visited Barcelona? C'est un petit peu comme la question précédente. Je pose une question sur une expérience de vie en général. On ne sait pas vraiment quand ça s'est passé dans le passé. Plutôt le présent perfect ici. Ensuite, they their breakfast an hour ago. Attention, le H de hour est muet. C'est un des rares mots avec un H muet ici. La réponse, c'est They ate their breakfast an hour ago. Donc, ate, c'est le prétérit, le simple past du verbe to eat. Ici, on met vraiment le prétérit parce qu'on a un marqueur de temps. An hour ago. Donc là, encore une fois, le contexte est toujours important parce que
on aurait pu dire they have eaten their breakfast. Si vraiment on voulait dire que on voulait faire un lien avec le présent, etc. Mais là, comme j'ai mis un marqueur de temps, je me suis dit ça va être assez évident de mettre du prétérit. Attention à la prononciation de ate. On a vraiment envie de dire they ate their breakfast. Non, they ate, comme si c'était le chiffre 8. They ate their breakfast an hour ago. Ashley in Malta when she was young. Donc Ashley, elle vivait à Malte quand elle était jeune. Comment on va dire? Ici, on va mettre du prétérit encore, du simple past. Ashley lived in Malta when she was young. C'était du passé, c'est révolu, c'est terminé. Question suivante. I never the present perfect. Avec le verbe understand. Understand, comprendre. La réponse, qu'est-ce que vous mettriez ici? I have never understood the present perfect. Je n'ai jamais compris le present perfect. Donc là, on est aussi dans un événement, quelque chose qui continue encore dans le présent. Hein. Ça continue encore dans le présent. Voilà, j'ai jamais rien compris au present perfect. I have never understood the present perfect. Ok? J'espère que c'est pas votre cas. Sinon, lisez ou écoutez la leçon sur notre site. Allez, dernière question. Oui, c'est la dernière question. Ben today? Donc, on veut savoir si vous avez vu Ben aujourd'hui. Comment on va dire? Did you see Ben today? Ou have you seen Ben today? Alors moi ici, je mettrais plutôt have you seen Ben today? Parce que là encore, on veut savoir, on ne sait pas quand ça s'est passé dans le passé, il n'y a pas de marqueur de temps précis, et on veut savoir si il l'a vu aujourd'hui, parce que on voudrait peut-être voir où est-ce qu'il est, quoi. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est, etc. Donc moi, je mettrais plutôt ici du present perfect. Alors encore une fois, voilà, ça m'est arrivé de faire des exercices present perfect ou simple past dans lesquels plusieurs réponses sont possibles. L'un ou l'autre est possible encore en fonction du contexte. Donc, retenez surtout que si vous voulez décrire une action révolue dans le passé, eh bien, ce sera le simple past. Si vous voulez décrire une action qui a un lien avec le présent ou que vous voulez faire un lien avec le présent pour évoquer une cause, par exemple, vous avez faim, ou vous n'avez plus faim, ou une conséquence, ou quelque chose comme ça, eh bien là, ce sera plutôt le present perfect, avec également, si vous parlez d'une expérience de vie, quelque chose qui était dans le passé, parler avec le passé. Voilà, je sais que c'est un sujet qui pose souvent problème aux élèves, donc n'hésitez pas à venir sur notre site, suivre les leçons, à faire des exercices. Si vous êtes sur l'espace membre, il y a des exercices à ce sujet dans la formation sur les temps de l'anglais. On a plusieurs quiz vraiment pour vous faire travailler ce point. Ça se travaille, c'est normal, donc ne perdez pas espoir si vous n'avez pas tout juste. Ce n'est pas si compliqué après tout. Et en tout cas, j'espère que ce petit quiz vous a plu. On pourra en faire d'autres, des petits quiz comme ça de temps en temps. Bye bye!